Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai un sujet passionnant pour vous. 5 façons dont les riches utilisent la dette pour construire leur richesse et gagner plus d'argent. Je sais que la dette peut sembler être un mot effrayant, mais croyez-moi, les riches ont compris comment l'utiliser à leur avantage. Alors préparez-vous à découvrir des stratégies époustouflantes qui peuvent vous aider sur votre chemin vers le succès financier. Avant de plonger dans les incroyables stratégies que les riches utilisent pour construire leur richesse avec la dette, laissez-moi partager un fait fascinant qui vous fera voir la dette sous un tout nouvel éclairage. Êtes-vous prêts? Abonnez-vous à la chaîne et commençons. Saviez-vous que certaines des personnes les plus riches de l'histoire ont utilisé la dette comme un puissant outil pour faire croître leur fortune? Oui, vous avez bien entendu. Des noms légendaires comme Warren Buffett et Donald Trump ont stratégiquement exploité le pouvoir de la dette pour les propulser vers un incroyable succès financier. Vous pourriez vous demander, comment ont-ils fait? Eh bien, laissez-moi vous donner un aperçu de leur génie. Warren Buffett, largement considéré comme l'un des plus grands investisseurs de tous les temps, a utilisé la dette pour stimuler ses investissements. Vous voyez, Buffett comprenait que certains investissements pouvaient générer des rendements importants, dépassant largement les coûts d'intérêt de l'argent emprunté. Ainsi, il n'hésitait pas à emprunter des fonds pour saisir ces opportunités. En fait, la société d'investissement de Buffett, Berkshire Hathaway, a contracté des dettes substantielles pour financer certaines de ses entreprises les plus rentables. De l'acquisition d'entreprises comme BNSF Railway et Heinz à des investissements stratégiques dans des entreprises comme Coca-Cola, les mouvements alimentés par la dette de Buffett ont joué un rôle clé dans l'accumulation de sa richesse. Maintenant, parlons de Donald Trump. Que vous l'aimiez ou non, une chose est indéniable. Le succès de Trump dans l'immobilier est étroitement lié à son utilisation de la dette. Tout au long de sa carrière, Trump a utilisé la dette pour financer d'énormes projets de construction, tels que des hôtels luxueux, des casinos et des propriétés résidentielles haut de gamme. En utilisant stratégiquement l'argent des autres, Trump a pu entreprendre des projets ambitieux qui auraient été inaccessibles avec ses fonds personnels seuls. Sa capacité à négocier des conditions de prêt favorables et à tirer parti du potentiel de ses propriétés a été cruciale dans son ascension au statut de milliardaire. Mais attendez, il y a plus. Ce ne sont pas seulement ces figures emblématiques qui ont exploité le pouvoir de la dette. D'innombrables entrepreneurs prospères, investisseurs et chefs d'entreprise ont suivi leurs traces. Ils comprennent que la dette, lorsqu'elle est utilisée judicieusement, peut être un catalyseur pour une croissance financière considérable. Alors, que pouvons-nous apprendre de ces personnes extraordinaires? Eh bien, il ne s'agit pas d'accumuler de la dette de manière imprudente. Il s'agit de reconnaître les opportunités, de mener des recherches approfondies et de prendre des décisions calculées. Les riches comprennent les risques impliqués et sont prêts à assumer une dette stratégique pour alimenter leurs efforts de construction de richesse. Maintenant que vous connaissez le pouvoir de la dette entre les mains des riches, préparez-vous à explorer les incroyables façons dont ils l'utilisent pour construire leur richesse et gagner plus d'argent. Croyez-moi, ces stratégies vous inspireront et vous prépareront à prendre le contrôle de votre avenir financier. Êtes-vous excité? Plongeons et découvrons les 5 façons dont les riches utilisent la dette pour construire leur richesse et gagner plus d'argent. Investissement immobilier. D'accord, parlons de la stratégie que les riches utilisent pour construire leur richesse grâce à l'immobilier. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Vous voyez, les riches ont découvert que l'immobilier peut être une mine d'or pour créer une richesse substantielle, et ils sont devenus des maîtres dans l'utilisation de la dette pour y parvenir. Alors voici le deal. Lorsque les riches décident d'investir dans l'immobilier, ils n'utilisent pas toujours leur propre argent. À la place, ils exploitent le pouvoir des prêts hypothécaires, ce qui leur permet d'emprunter une partie significative de la valeur du bien tout en versant seulement une fraction en guise d'acompte. Cela signifie qu'ils peuvent contrôler un bien valant beaucoup plus que l'argent qu'ils ont en main. C'est comme ouvrir une porte secrète vers le monde des richesses immobilières. Laissez-moi vous expliquer avec un exemple.
Imaginez que vous ayez économisé 100 000 et que vous trouviez une propriété valant 500 000. Maintenant, au lieu d'utiliser toutes vos économies pour acheter la propriété en totalité, vous décidez de contracter un prêt hypothécaire. Disons que vous effectuez un paiement initial de 20%, soit 100 000, et empruntez les 400 000 restants à une banque ou à un prêteur. Maintenant, les choses deviennent excitantes. Vous possédez maintenant une propriété de 500 000. Mais vous n'avez investi que 100 000 de votre propre argent. C'est l'effet de levier en action. Et devinez quoi? Si la valeur de la propriété augmente avec le temps, vous profiterez pleinement de cette appréciation, même si vous n'avez pas payé le prix total au départ. Mais attendez, il y a plus. Parlons de la génération de revenus. Si vous investissez dans des biens locatifs, les paiements de loyer de vos locataires peuvent couvrir vos paiements hypothécaires et autres dépenses, vous laissant avec un revenu supplémentaire dans votre poche. C'est comme si vos locataires vous aidaient à rembourser l'hypothèque tout en profitant des avantages de la propriété. Voici un exemple pour illustrer comment cela fonctionne. Disons que vous avez acheté une propriété locative pour 500 000 avec un prêt hypothécaire de 400 000. Après avoir pris en charge des dépenses telles que les impôts fonciers, l'assurance, l'entretien et les frais de gestion immobilière, disons qu'il vous reste 3 000 de revenus locatifs mensuels. Votre paiement hypothécaire, y compris le capital et les intérêts, s'élève à 2 000 par mois. Cela vous laisse avec un excédent de trésorerie positif de 1 000 chaque mois. Mais n'oubliez pas, l'investissement immobilier comporte des risques. Les fluctuations du marché, l'entretien de la propriété et les périodes de vacances sont des facteurs à prendre en compte. C'est pourquoi les riches ne se lancent pas simplement dans n'importe quelle propriété, ils mènent des recherches approfondies, évaluent les conditions du marché et travaillent avec des professionnels expérimentés. En prenant des décisions éclairées en utilisant stratégiquement la dette et l'investissement immobilier, les riches multiplient leur pouvoir d'achat, profitent de l'appréciation immobilière et génèrent un revenu passif. C'est comme construire une base solide pour la création de richesses à long terme. Donc, si vous avez déjà rêvé de devenir propriétaire immobilier, prenez une page du livre des riches, utilisez la dette de manière responsable, choisissez vos propriétés judicieusement et profitez des avantages potentiels que l'immobilier peut offrir. La principale leçon à retenir ici est que les riches comprennent le pouvoir d'utiliser l'argent des autres pour créer de la richesse. En utilisant stratégiquement la dette, ils peuvent contrôler des actifs précieux, générer un revenu passif et bénéficier d'une appréciation à long terme. L'immobilier sert de véhicule d'investissement tangible et stable qui a résisté à l'épreuve du temps. N'oubliez pas, l'investissement immobilier n'est pas une solution pour devenir riche rapidement. Il nécessite de la patience, une planification minutieuse et une perspective à long terme. Mais pour ceux qui sont prêts à faire des efforts, les récompenses peuvent être substantielles. Donc, si vous êtes intrigué par le potentiel de l'investissement immobilier et la capacité d'utiliser la dette pour construire une richesse, c'est maintenant le moment d'apprendre et d'explorer les possibilités. Faites le premier pas en vous éduquant sur le marché, en participant à des séminaires ou des ateliers, et en vous connectant avec des investisseurs expérimentés qui peuvent partager leurs connaissances et leurs expériences. Le chemin vers la richesse immobilière n'est pas sans défi, mais avec détermination, persistance et une approche stratégique, vous pouvez naviguer dans le terrain et construire un portefeuille réussi de propriétés qui génèrent de la richesse pendant des années à venir. Alors, êtes-vous prêt à vous lancer dans votre parcours d'investissement immobilier ? Les riches nous ont montré qu'il est possible d'utiliser la dette comme un outil de création de richesse sur le marché immobilier. Maintenant, c'est à vous de passer à l'action, de saisir les opportunités et de déverrouiller les portes de la prospérité financière. Bien, nous n'avons effleuré que la surface de la manière dont les riches utilisent la dette pour construire leur richesse. Cependant, il y a beaucoup plus à explorer. J'ai 4 autres stratégies remarquables à partager avec vous. Abonnez-vous et continuons. Veuillez prêter attention et soyez prêts à prendre des notes, car je m'apprête à révéler les secrets de la création de richesse. Passons maintenant à la prochaine stratégie.
Les riches utilisent la dette pour construire leur richesse et gagner plus d'argent. Expansion d'entreprise. D'accord, plongeons plus profondément dans le monde de l'expansion d'entreprise. C'est là que les riches montrent vraiment leur savoir-faire financier. Ils comprennent que l'expansion de leurs entreprises peut entraîner une croissance et des bénéfices considérables. Mais comment financent-ils exactement ces plans d'expansion sans épuiser leurs économies personnelles ou les réserves de trésorerie de leur entreprise? C'est là que la dette entre en jeu. Imaginez cette situation. Vous avez une boulangerie réussie. Et vous remarquez une opportunité fantastique d'ouvrir un deuxième emplacement dans un quartier animé. Vous pouvez imaginer l'augmentation du trafic piétonnier et le potentiel de vente plus élevé. C'est une perspective excitante, mais vous n'avez pas les fonds nécessaires pour concrétiser cela. Alors que faites-vous? Vous avez recours à la dette comme un outil stratégique. En obtenant un prêt ou une ligne de crédit, vous avez accès au capital nécessaire pour saisir cette opportunité de croissance. Avec des fonds empruntés en main, vous pouvez avancer en toute confiance, sachant que vous exploitez le potentiel de votre entreprise existante pour vous développer et atteindre de nouveaux clients. Maintenant, parlons des avantages de l'expansion d'entreprise par le biais de la dette. Tout d'abord, cela vous permet de tirer parti de ressources supplémentaires et de développer vos opérations. Ouvrir un nouvel emplacement, par exemple, signifie plus de ventes, une visibilité de marque accrue et la possibilité de capturer une plus grande part de marché. C'est un moyen puissant de propulser votre entreprise vers l'avant. De plus, l'expansion apporte souvent des économies d'échelle. En développant vos opérations, vous pouvez négocier de meilleurs accords avec les fournisseurs, réduire vos coûts de production et améliorer l'efficacité globale. Cela se traduit par des marges bénéficiaires plus élevées et un avantage concurrentiel plus fort sur le marché. Mais bien sûr, l'expansion de l'entreprise alimentée par la dette nécessite une planification et une réflexion approfondie. Il est essentiel de mener des recherches approfondies sur le marché pour garantir une demande suffisante de vos produits ou services dans le nouvel emplacement. Vous voudrez analyser le paysage concurrentiel et évaluer les risques ou les défis potentiels qui peuvent survenir. De plus, avoir un plan d'affaires bien réfléchi est important. Définissez votre stratégie d'expansion, vos projections financières et vos objectifs de croissance. Cela vous aide non seulement à obtenir le financement nécessaire, mais cela fournit également une feuille de route pour le succès. Cela montre aux prêteurs que vous avez une vision claire et un plan solide pour générer des rendements sur leur investissement. N'oubliez pas, contracter une dette pour l'expansion de l'entreprise n'est pas sans risque. Il est essentiel d'évaluer soigneusement votre capacité à rembourser les fonds empruntés. Évaluez votre flux de trésorerie. Prenez en compte l'impact des paiements d'intérêt et tenez compte de toute fluctuation potentielle sur le marché. Un autre aspect crucial est le choix du bon type de dette pour vos plans d'expansion. Il existe diverses options disponibles, telles que les prêts bancaires traditionnels, les lignes de crédit ou même le financement par capital risque. Chacune a ses propres modalités, taux d'intérêt et structure de remboursement. Prenez le temps de comparer et de comprendre les options qui correspondent le mieux à vos objectifs commerciaux et à vos capacités financières. Enfin, ne sous-estimez pas l'importance de rechercher des conseils auprès de professionnels. Consultez des conseillers financiers, des comptables et des mentors commerciaux qui peuvent fournir des conseils et des idées en fonction de leur expertise. Leur expérience et leurs connaissances peuvent être inestimables alors que vous naviguez dans les complexités de l'expansion d'entreprises alimentées par la dette. Ainsi, la prochaine fois que vous verrez une opportunité en or pour développer votre entreprise mais que vous manquerez de fonds nécessaires, envisagez les stratégies utilisées par les riches. La dette peut être un outil puissant lorsqu'elle est utilisée de manière stratégique et responsable. Elle vous permet de libérer le potentiel de votre entreprise, d'atteindre de nouveaux sommets et finalement de construire une richesse à long terme. Pouvez-vous croire aux possibilités incroyables que la dette offre pour l'expansion commerciale? C'est vraiment remarquable comment les riches exploitent cette stratégie pour propulser leurs entreprises vers de nouveaux sommets. Mais nous n'en avons pas encore fini. Dans le prochain segment,
nous allons découvrir le monde fascinant des investissements boursiers. Voyons comment les riches utilisent la dette pour construire leur richesse et gagner plus d'argent avec des actions. D'accord, plongeons plus profondément dans le monde fascinant des investissements boursiers, l'ère de jeu où les fortunes se font et les rêves sont brisés. Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous guider à travers tout cela. Nous connaissons tous l'investisseur légendaire Warren Buffett, qui a construit une immense richesse grâce au marché boursier. Alors, comment les investisseurs comme lui font-ils? Eh bien, l'une de leurs armes secrètes est l'utilisation stratégique de la dette pour maximiser leur rendement. Imaginez que vous découvriez une entreprise avec un potentiel de croissance énorme. Vous avez fait vos recherches, analysé les données financières et avez une confiance totale dans son avenir. Cependant, vous n'avez pas assez d'argent pour investir une somme importante dans cette action. C'est là que la dette entre en jeu. En utilisant la dette, les investisseurs peuvent emprunter de l'argent pour investir dans des actions qu'ils pensent voir augmenter de valeur. Prenons Warren Buffett comme exemple. Tout au long de sa carrière, Buffett a utilisé la dette pour financer ses investissements et amplifier ses rendements. Sa société, Berkshire Hathaway, profite souvent de dettes à faible coût pour acquérir des entreprises entières ou investir dans des actions avec des perspectives prometteuses. Alors, comment fonctionne cette stratégie? Disons que vous disposez de 10 000 disponibles pour investir, mais vous croyez qu'une action particulière est sous-évaluée et a le potentiel de doubler de valeur. Au lieu d'utiliser uniquement vos fonds disponibles, vous pouvez choisir d'emprunter 10 000 supplémentaires grâce à un compte sur marge. Maintenant, avec 20 000 à votre disposition, vous achetez le double du nombre d'actions que vous auriez pu initialement. Si l'action double effectivement de valeur, vous obtiendrez un bénéfice étonnant de 40 000. C'est un rendement substantiel sur investissement. Cependant, il est important de noter que l'investissement sur marge, comme on appelle cette stratégie, comporte des risques. Si la valeur de l'action diminue plutôt que d'augmenter, vous perdrez non seulement de l'argent sur votre investissement, mais devrez également rembourser les fonds empruntés. C'est pourquoi il est vital de mener des recherches approfondies, d'évaluer les risques et d'investir judicieusement. Warren Buffett lui-même a mis en garde contre une utilisation excessive de la marge et a souligné la nécessité d'une évaluation prudente avant d'utiliser cette stratégie. Les investisseurs réussis comprennent l'importance de l'analyse diligente, de la pensée à long terme et de n'utiliser la dette que lorsqu'ils ont une grande confiance dans leurs investissements. De plus, il est important de noter que les comptes sur marge nécessitent généralement le paiement d'intérêts sur les fonds empruntés. Les investisseurs doivent donc prendre en compte ces coûts lors de l'évaluation de la rentabilité globale de leurs investissements. Certains autres investisseurs notables qui ont utilisé cette stratégie incluent Carl Icahn, Paul Tudor Jones et George Soros. Ces personnes ont démontré la puissance de l'utilisation de la dette pour réaliser des gains substantiels sur le marché boursier. Cependant, il est essentiel de se rappeler que leur succès est le résultat d'une recherche approfondie, d'investissements disciplinés et d'une compréhension approfondie de la dynamique du marché. En tant qu'investisseurs individuels, il est important d'aborder l'investissement sur marge avec prudence et de rechercher des conseils auprès de conseillers financiers ou de professionnels ayant une expertise dans le domaine. Ils peuvent vous aider à comprendre les risques, évaluer des opportunités d'investissement appropriées et gérer efficacement votre portefeuille. Donc, si vous décidez d'explorer l'investissement sur marge, rappelez-vous d'investir seulement ce que vous pouvez vous permettre de perdre, diversifiez votre portefeuille et restez vigilant dans le suivi de vos investissements. Au fait, si vous appréciez cette vidéo jusqu'à présent et souhaitez plus de contenu comme celui-ci, commentez le mot +, et vous abonnez à notre chaîne, cela avoir plus de visibilité et à vous fournir plus des contenus. D'accord, nous avons exploré le monde fascinant de l'utilisation de la dette pour investir en bourse. Passons maintenant à notre prochaine stratégie. Voyons comment les riches utilisent la dette pour construire leur richesse et gagner plus d'argent en lançant ou en acquérant des entreprises. Permettez-moi de vous présenter l'une des stratégies les plus passionnantes que les riches utilisent pour accumuler de la richesse, la création ou l'acquisition d'entreprises. C'est comme pénétrer dans le monde de l'entrepreneuriat,
où les rêves peuvent devenir réalité et les fortunes peuvent être amassées. Êtes-vous prêt à découvrir les secrets derrière cette stratégie? Plongeons directement. Imaginez ceci, vous tombez sur une opportunité commerciale qui fait battre votre cœur d'excitation. Peut-être s'agit-il d'une start-up technologique petite mais prospère avec un énorme potentiel de croissance. Vous pouvez envisager les possibilités, mais il y a un problème, le coût d'acquisition dépasse vos moyens actuels. Que faites-vous? Vous exploitez le pouvoir de la dette. La dette devient votre allié alors que vous explorez diverses options de financement pour financer l'acquisition. Vous pouvez approcher les banques pour des prêts, rechercher des capitalistes de risque, ou même négocier un financement par le vendeur. En utilisant l'argent des autres, vous pouvez combler l'écart financier et transformer cette start-up prometteuse en un succès retentissant. Mais attendez! Ce n'est pas une décision que les riches prennent à la légère. Ils comprennent l'importance de mener des due diligence et des analyses approfondies du marché. Ils évaluent soigneusement les risques et les rendements potentiels avant de se lancer. C'est un peu comme enfiler un chapeau de détective et découvrir tous les aspects de l'entreprise, le marché cible, la concurrence, les projections de croissance, et plus encore. En fait, les riches s'entourent souvent d'une équipe d'experts, y compris des avocats, des comptables et des conseillers d'entreprise. Ils tirent parti de leurs connaissances et de leur expertise pour naviguer dans le paysage complexe des acquisitions d'entreprises. Tout tourne autour de la prise de décisions éclairées basées sur des faits et des chiffres solides. Une fois l'acquisition terminée, le vrai travail commence. Les riches mettent leurs compétences, leur expérience et leurs ressources sur la table, insufflant une nouvelle vie à l'entreprise acquise. Ils injectent des idées nouvelles, mettent en œuvre des changements stratégiques et exploitent leur réseau pour stimuler la croissance et la rentabilité. Et voici la partie excitante, lorsque l'entreprise prospère sous leur direction. Les rendements peuvent largement dépasser la dette qu'ils ont contractée. C'est comme regarder votre investissement se multiplier de manière exponentielle. Les riches comprennent que la bonne acquisition, associée à leur expertise, peut être une formule gagnante pour la création de richesses. Bien sûr, toutes les acquisitions d'entreprises ne se révèlent pas être des succès. C'est pourquoi la gestion des risques est importante. Les riches diversifient leur portefeuille d'acquisition, veillant à ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. Ils évaluent soigneusement chaque opportunité, analysent l'industrie, la concurrence et les défis potentiels. Cela leur permet de prendre des risques calculés, minimisant les chances d'échec. Alors, quelle est la conclusion clé ici? La création ou l'acquisition d'entreprises peut être une stratégie puissante pour accumuler de la richesse, mais elle nécessite une planification adéquate, des recherches et une gestion des risques. C'est un voyage passionnant qui implique des risques calculés, une prise de décision stratégique et une compréhension approfondie du paysage commercial. En embrassant les possibilités offertes par l'entrepreneuriat et en exploitant le pouvoir de la dette, les riches déverrouillent le potentiel de croissance exponentielle de la richesse. Ils n'ont pas peur de faire le saut, armés de leurs connaissances, de leur expertise et d'un solide système de soutien. Rappelez-vous qu'il n'est jamais trop tard pour explorer vos propres aspirations entrepreneuriales. Avec la bonne mentalité, une planification minutieuse et une volonté d'apprendre, vous aussi pouvez plonger dans le monde des affaires et créer votre propre chemin vers le succès financier. Et voilà, la création ou l'acquisition d'entreprises fait partie des 5 façons incroyables dont les riches utilisent la dette pour accumuler de la richesse et gagner plus d'argent. N'est-il pas exaltant de voir comment la dette peut être transformée en un catalyseur pour les entreprises? J'espère que cette plongée plus profonde dans le monde des acquisitions d'entreprises a stimulé votre imagination et vous a inspiré à explorer votre propre voie entrepreneuriale. N'oubliez pas, le chemin vers le succès n'est pas toujours lisse. Mais avec de la détermination, des connaissances et une pointe de prise de risque, vous pouvez surmonter les défis et créer un avenir radieux pour vous-même. Passons maintenant à la prochaine stratégie que les riches utilisent pour accumuler leur richesse et gagner plus d'argent. Préparez-vous à découvrir les secrets de leur réussite, à savoir l'éducation et le développement des compétences.
Vous voyez, les riches comprennent l'immense valeur d'investir dans leur propre savoir et leurs propres compétences. Ils reconnaissent que l'acquisition de connaissances spécialisées ou le développement de compétences en demande peut ouvrir des portes à des opportunités lucratives et augmenter considérablement leur potentiel de gain. Pensée Y. En perfectionnant votre expertise et en restant en avance sur la courbe, vous devenez un professionnel recherché dans votre domaine. Cela augmente non seulement votre valeur sur le marché, mais vous offre également un avantage concurrentiel qui peut conduire à des emplois mieux rémunérés, des promotions, voire des entreprises entrepreneuriales. Mais comment les riches parviennent-ils à cela? Eh bien, ils n'ont pas peur de contracter des prêts étudiants ou de poursuivre des diplômes et des certifications avancées. Ils voient l'éducation comme un investissement. Un investissement en eux-mêmes. Et tout comme tout autre investissement, ils évaluent soigneusement les rendements potentiels. Examinons de plus près comment cela fonctionne. Imaginez que vous êtes passionné par la technologie et que vous souhaitez devenir ingénieur logiciel. Vous avez fait vos recherches et trouvé une université réputée qui propose un excellent programme d'informatique. Cependant, le coût des frais de scolarité est assez élevé, et vous vous interrogez sur la pertinence de contracter des prêts étudiants. C'est là que la mentalité des riches entre en jeu. Ils comprennent que les avantages à long terme de l'obtention d'une éducation de haute qualité peuvent largement compenser la charge financière temporaire. En vous inscrivant à ce programme et en contractant des prêts étudiants, vous investissez essentiellement en vous-même, pariant que les connaissances et les compétences que vous acquérez porteront leurs fruits à l'avenir. Mais n'oubliez pas, il est important de choisir judicieusement votre parcours éducatif. Recherchez des programmes ou des cours qui correspondent à vos objectifs de carrière et qui ont fait leurs preuves. Étudiez le marché du travail et identifiez les domaines avec une forte demande dans votre domaine choisi. En faisant cela, vous augmentez les chances de décrocher des emplois bien rémunérés ou des opportunités entrepreneuriales après l'obtention du diplôme. De plus, n'ayez pas peur d'explorer des options alternatives pour le développement des compétences. Tous les individus réussis ne suivent pas le chemin traditionnel d'un diplôme de 4 ans. Il existe d'innombrables cours en ligne, programmes de formation professionnelle et certifications industrielles disponibles qui peuvent vous fournir des compétences précieuses dans un laps de temps plus court et à moindre coût. Maintenant, abordons le sujet délicat des prêts étudiants. Oui, contracter une dette peut être intimidant, mais les riches savent comment naviguer intelligemment dans ce domaine. Ils évaluent attentivement le rendement potentiel de l'investissement avant de s'engager. Lors de la considération des prêts étudiants, recherchez des conditions favorables, telles que des taux d'intérêt bas et des options de remboursement flexibles. Profitez des bourses, des subventions et des programmes de travail-études pour alléger la charge financière. Et surtout, ayez un plan clair sur la manière dont vous exploiterez votre éducation pour augmenter votre potentiel de gain et rembourser la dette dans un délai raisonnable. N'oubliez pas, l'éducation est un parcours continu. Les riches comprennent l'importance de l'apprentissage continu et du développement des compétences tout au long de leur vie. Ils restent curieux, cherchent de nouvelles connaissances et s'adaptent aux exigences toujours changeantes du marché. Que ce soit en participant à des conférences, à des ateliers, ou en suivant des cours avancés, faites-en une priorité d'investir dans votre propre croissance. En le faisant, vous vous assurez de rester compétitif, adaptable et équipé des compétences nécessaires pour prospérer dans le monde moderne. L'éducation et le développement des compétences ne sont pas des dépenses. Ce sont des investissements en vous-même et en votre avenir. Les riches adoptent cette philosophie avec enthousiasme et récoltent les récompenses de leur engagement envers l'apprentissage tout au long de la vie. Alors, mes amis, ne fuyez pas l'investissement dans votre éducation et l'acquisition de compétences précieuses. Inspirez-vous des riches et reconnaissez qu'en vous développant continuellement, vous construisez une base solide pour le succès financier à long terme. Et voilà, cela conclut notre exploration des 5 façons incroyables dont les riches utilisent la dette pour accumuler de la richesse et gagner plus d'argent. J'espère que cela a été une expérience éclairante pour vous. Ces stratégies offrent des leçons précieuses qui peuvent être apprises par tout le monde, quelle que soit sa situation financière actuelle.
N'oubliez pas, cette vidéo est à des fins éducatives uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement. Il est important de mener des recherches approfondies et de consulter des professionnels de la finance avant de prendre des décisions d'investissement. La valeur des investissements peut fluctuer, et les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Évaluez toujours votre tolérance au risque et vos objectifs d'investissement avant d'allouer votre capital. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur les actifs qui peuvent vous aider à gagner de l'argent, je vous recommande de regarder la prochaine vidéo de notre série. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne et à partager vos réflexions dans la section des commentaires. Merci de regarder, et je vous verrai dans ma prochaine vidéo.